C'est véritablement une grâce pour nous de nous retrouver encore ce jour, jour que le Seigneur a mis à part pour que nous puissions l'adorer, nous puissions écouter la parole de Dieu, louer le Seigneur. Nous voulons saluer tous les téléspectateurs d'ici comme d'ailleurs, saluer tous les fidèles de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, mais toute la chrétienté de Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis encore heureux de partager ce moment avec le révérend pasteur Beken Kokobé. Ça fait très longtemps qu'il est passé ici. Il est le directeur du département Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église. Pour nous édifier ce matin, bonne arrivée, cher ami. Merci beaucoup. Oui. Merci. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde d'être à l'antenne. Nous saluons donc les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, que la faveur de Dieu les localise. Amen. Ensuite, nous l'avons dit que pendant ces vacances, on parle des drogues, mais c'est une actualité. Et comme c'est important, la dernière fois, nous étions avec notre frère Daniel Thuot. Il est encore sur ce plateau pour nous aider certainement à aller un peu plus loin par rapport à l'usage des drogues et les études scolaires. Daniel, il est conseiller formateur en toxicomanie, assistant social, éducateur spécialisé. Mais il est le chef service social de la Croix-Bleue. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir. Bonjour, pasteur. Bonjour, chers téléspectateurs. Effectivement, c'est un honneur pour nous de nous retrouver aux côtés d'éminents hommes de Dieu, mais aussi de parler de ce sujet qui est vraiment d'actualité. Et comme vous l'avez dit, pendant ces vacances, il est bon que nous puissions avoir un moment, un temps pour parler des questions qui sont liées à ces questions de drogue, voilà, en lien avec les études scolaires. Oui, parce que c'est les vacances. Oui. Ils sont en vacances, certainement, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Absolument. Donc, c'est important de les canaliser. Oui. Alors, il faut dire que l'école, c'est un lieu d'instruction. On va revenir là-dessus tout à l'heure. On va demander au révérend de présenter ce moment au Seigneur, parce que de nous-mêmes, la sagesse, elle est très limitée. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ce privilège que nous avons d'être à l'antenne, par l'onction que tu nous confères. Donne-nous de parler avec hardiesse de ta part, en utilisant la science, en utilisant l'éducation, en utilisant tous les supports nécessaires pour le développement holistique de ton peuple. Seigneur, parle au travers de nous, mais surtout, dispose les téléspectateurs à l'effet de recevoir cette semence de qualité par Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Amen. C'est un honneur pour nous de vous recevoir, surtout le révérend pasteur, parce que ça fait 2 jours aujourd'hui, et nous donnera l'occasion de comprendre le thème sur aujourd'hui, si vous entendez sa voix, un thème très évocateur et qui va en ligne de compte avec l'usage des drogues et les études scolaires, parce que les enfants sont endurcis. Tous ceux qui prennent la drogue, s'ils sont accrochés, c'est difficile. Et c'est seulement la parole de Dieu qui peut bouleverser, qui peut transformer. Daniel, on l'a dit tantôt que l'usage des drogues et les études scolaires, certainement, on va aller dans les détails. D'accord. Mais voir d'abord l'aspect. La dernière fois, on a fait une introduction sur les drogues, de façon générale. Oui, alors d'une façon générale, on avait dit que les drogues, c'était des substances qui peuvent modifier la personne et la personnalité. Ça veut dire que les drogues agissent dans le cerveau. Si un individu touche à des drogues, quel que soit le mode d'usage, les drogues vont circuler dans le corps et aller jusque dans son cerveau. Donc c'est là que les drogues ont leur effet. Et dans les classifications des drogues aussi, on tient compte de l'action de la drogue, de la substance sur le cerveau. Donc on va définir des substances qui sont des substances qu'on va classer, qu'on va appeler les dépresseurs ou bien les tranquillisants, qui vont ralentir l'activité du sujet, ralentir l'activité du cerveau. On va aussi avoir des substances qui vont faire le contraire des substances du premier groupe dont j'ai parlé tantôt,
donc des accélérateurs qui vont accélérer anormalement, c'est toujours d'une façon anormale, l'activité du sujet, sa pensée, l'esprit et autres. Et on a aussi les substances perturbatrices, les hallucinogènes. Donc dans chaque cas, il y a une action sur le cerveau. Et comme on parle d'études scolaires, il est bon de relever ces aspects des drogues parce qu'elles agissent particulièrement sur le cerveau. C'est à partir du cerveau qu'elles vont modifier les paramètres de la personne et faire que vous n'êtes plus ce que vous devez être normalement. Alors l'école, c'est un lieu d'instruction, c'est un lieu où on apprend particulièrement le savoir. Donc, au sein d'un système où il y a des problèmes, il y a des problèmes à l'école, on parle de grossesse, on parle de violence, mais de plus en plus, on parle des drogues dans le milieu scolaire. Et je dois dire que ça nous inquiète en tant qu'intervenants parce que c'est un fléau qui monte. Au niveau de la Croix-Bleue, entre 30 et 40% de ceux que nous recevons sont des gens qui vont à l'école. C'est des apprenants, c'est des élèves, c'est des étudiants. Donc ça nous inquiète un peu. Et les drogues vont donc toucher au cerveau. Alors, on va voir comment est-ce que les drogues rencontrent les élèves à l'école. Je devais dire comment les élèves rencontrent les drogues la même chose. À l'école. C'est la même chose. Oui. La même chose. Alors, l'un des facteurs qu'on peut décrire, c'est le stress. Le stress lié au métier d'apprenant. Bon, les élèves, les étudiants, c'est comme des travailleurs. Quand ils vont à l'école ou bien dans les universités, c'est comme quelqu'un qui va au travail. Mais toutes les activités que nous faisons, il y a un stress qui est lié à leur exécution. Si vous voulez bien travailler à l'école, même si vous voulez bien travailler dans la vie, d'une façon générale, il y a un minimum de stress, un stress optimal qu'il faut avoir. Donc le stress lié au métier d'apprenant favorise l'entrée de certains apprenants effectivement dans la toxicomanie. Il y a aussi la pression des pairs. La pression des pairs, les pairs c'est les autres élèves, les autres étudiants qui vont se livrer à certaines activités en lien avec l'usage de drogues qui ne sont pas du tout recommandables. Et cette pression va pousser certains élèves, certains étudiants à toucher aux drogues. Vous savez que lorsque les gens sont jeunes, ils sont plus sensibles à la pression des autres que les adultes qui sont beaucoup plus indépendants. Donc, ils vont dire dans le groupe, ah, attention, tout le monde a touché, sauf toi, tu es comment, etc. Donc, ça pousse certains élèves effectivement à toucher à ces produits-là. L'autre chose que je dois souligner, c'est l'ignorance. L'ignorance des conséquences de l'usage de drogue et l'ignorance même des produits tout court. Parce que, je le dis souvent, les drogues ne portent pas leur nom, c'est-à-dire quand elles font irruption dans la vie de quelqu'un, elles ne se présentent pas comme des produits dangereux. Les usagers des drogues parlent de ces produits comme étant des amis, comme étant des choses qui sont bonnes pour la santé, pour être cool, etc., etc. Ensuite, les drogues ne tiennent pas leurs promesses dans le temps. Ce qu'elles vous promettent aujourd'hui, mais elles ne le réalisent pas dans le temps et à chaque fois. Oui. Voilà. Donc, et ça, c'est vraiment important. Donc, l'ignorance des propriétés de ces produits, de ce qu'il adviendra, fait que beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants touchent à ces drogues. Bon, on peut mettre dans le même chapitre la curiosité, dont je parlais tout à l'heure. Ils veulent savoir puisque tout le monde en parle. Donc, ça fait que dans l'environnement scolaire, il y a effectivement des facteurs qui poussent les élèves à... C'est des facteurs, ce n'est pas des explications, ce n'est même pas encore moins des excuses, qui poussent les élèves à toucher à cette drogue. Donc, la conséquence, c'est qu'on a de la violence à l'école. On cherche les origines de la violence de plusieurs côtés, mais il faut aussi regarder du côté de l'usage de ces substances-là, qui dépersonnalisent l'élève, l'apprenant, qui font qu'il joue un rôle qui n'est pas le sien. On a aussi les maladies, les types de maladies, on va y revenir là-dessus tout à l'heure, et aussi l'échec scolaire. L'échec scolaire, les études et l'usage de drogue ne font pas vraiment bon ménage.
On a encore des saisies de drogue dans des écoles, avec des gens qui portent des kakis, on ne sait pas si c'est des élèves, on saisit des drogues avec lui, et c'est maintenant qu'on va chercher à l'identifier lui-même. Alors, comment est-ce que les drogues perturbent les études scolaires? Les deux ne font pas bon ménage, il faut le répéter. Premièrement, il y a les maladies physiques. L'usage des drogues entraîne des maladies dans le corps. Les drogues en Côte d'Ivoire, on le sait, par des observations, sont en général fumées. Les gens fument les drogues un peu comme de la cigarette. Donc, les maladies physiques qui peuvent survenir lorsque vous fumez de la drogue peuvent attaquer vos poumons. Donc, on a les attaques pulmonaires. Mais il y a aussi l'alcool qui est bu qui peut entraîner des maladies cardiaques, des maladies du cœur. Quand je parle de maladies du cœur, ce n'est pas le chagrin d'amour qu'on appelle le goumet, c'est vraiment le cœur qui est en souffrance. Il y a encore les maladies liées au foie, les maladies du rein. Vraiment, tous les organes vitaux peuvent tomber malades si vous utilisez des drogues. Donc, et si vous êtes malade, vous avez un jour à l'école ou bien en amphi et un autre jour à l'hôpital, comment est-ce que vous allez faire les études? Donc, il y a déjà un frein, un premier frein qui est là aux études scolaires liées à l'usage des drogues. L'autre chose, c'est que l'usage des drogues entraîne une maladie du cerveau. Donc, la dépendance, en tant que maladie du cerveau, on est de plein pied dans le sujet. On va à l'école pour apprendre. Et la partie du corps qui est responsable de l'apprentissage particulièrement, c'est le cerveau. Et quand le cerveau est malade, on a des problèmes de mémoire. Pour certaines drogues, je parle particulièrement du cannabis, qui est très répandu dans les écoles, dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire. On est susceptible de trouver du cannabis. Alors, le cannabis va provoquer des problèmes de mémoire. Les trous de mémoire, c'est des oublis. On oublie nous tous de temps en temps, mais avec l'usage du cannabis, les oublis sont beaucoup plus fréquents et ils concernent des sujets de la plus haute importance pour l'usager. On a des interférences, donc des informations que l'usager a apprises, il va avoir des confusions dans les informations. Par exemple, un rendez-vous le 16 à 10 h, ou bien le rendez-vous le 10 à 16 h, on va avoir de la confusion. Donc, dans des matières comme les mathématiques, il va y avoir des perturbations à cause des problèmes de mémoire, parce que le cerveau, lui, il est atteint. On a aussi des problèmes d'attention et de concentration. Quelquefois, les sujets, les patients que je reçois, les jeunes patients, je leur demande de compter de 20 à 0. On commence à 20, 19, etc. Arrivé quelque part, il s'embrouille, il ne peut pas le faire s'il ne se fâche pas avec vous. Parce que c'est un problème de concentration et d'attention. Et l'usage des drogues entraîne un aménagement, c'est-à-dire ça va tirer, l'usage des drogues va tirer vers le bas l'attention et la mémoire qui sont des fonctions sans lesquelles on ne peut pas faire des études scolaires d'une façon correcte. On a encore les hallucinations. Les hallucinations posent des problèmes de sécurité pour l'individu, mais aussi pour son entourage, parce que c'est quelqu'un qui entend des voix. C'est quelqu'un qui voit des choses, qui sent des choses. Les hallucinations peuvent toucher à tous les organes de sens. Et ces choses n'existent qu'en lui. Je dois dire qu'elles n'existent que dans son cerveau. Donc, quelqu'un qui est assis en classe, qui voit deux professeurs, ou bien qui entend 3 ou 4 voix, laquelle il doit écouter. Donc, ces problèmes sont liés à l'usage des drogues. On a aussi les maladies mentales. Si vous touchez aux drogues, en plus des maladies physiques qu'on a décrites et de la dépendance, vous risquez d'avoir des maladies mentales. Et à chaque fois, lorsqu'on décrit l'un de ces signes, on a une source de perturbation des études scolaires. On a un autre facteur qui est très important, qui est lié à l'usage des drogues, c'est la dépersonnalisation. C'est-à-dire qu'il y a un changement profond de la personnalité. Alors, ça va provoquer des fugues. Il va sortir, hein, quand c'est les adolescents, il va sortir de la maison. Quand c'est des filles, c'est beaucoup plus inquiétant. Ça arrive, il va faire des fugues. On dit, bon, mon enfant est sorti depuis 2 jours, depuis 3 jours. On va le chercher dans les ghettos. Dans des cas extrêmes, on le cherche dans les commissariats. Après le commissariat, on va aux urgences et puis on va un peu partout. Hein, même dans les morgues, on a des témoignages. Donc les fugues sont liées à la dépersonnalisation induite par l'usage des drogues, y compris toutes les activités de délinquance.
On va dans la rue, on se cherche, on se défend, comme le disent les Ivoiriens, parce qu'à la maison, ça ne va pas. Donc, on a cette modification de la personnalité qui va provoquer des comportements qui ne peuvent pas aller ensemble avec les études scolaires. La dépendance en elle-même, le fait de dépendre d'un produit, fait que vous êtes soumis, malgré vous, à l'usage de ce produit, sous peine de douleur physique ou bien de malaise mental. Donc, et pour éviter la dépendance, pour éviter ce qu'on nous on appelle le syndrome de manque, l'individu va à chaque fois chercher à garantir sa consommation. Donc, il lui faut de l'argent en permanence. Et quand il n'a pas d'argent, vous savez tout ce qu'il peut faire pour avoir de l'argent, voler, etc., etc. Donc, il y a les vols, mais il y a aussi les absences à l'école. S'il doit passer, acheter sa drogue ou bien prendre sa dose quelque part avant d'arriver à l'école, au départ, il va sembler pouvoir mettre les deux activités, mener les deux activités ensemble, mais à un certain moment, il choisit ou bien d'aller au ghetto, là où il va s'approvisionner, ou bien d'aller à l'école. Il va aller au ghetto d'abord avant d'arriver à l'école. Et puis après, il va au ghetto et il reste là-bas. Donc, les absences, les retards, et tout ça, c'est des choses qui vont perturber les études scolaires. Alors, on a des cas d'usagers qui veulent s'en sortir, qui vont à l'école, qui sont en classe. Mais à cause de ce que je viens de décrire, ils ne peuvent pas suivre parce que le cerveau est atteint, le cerveau est bloqué. Donc, il peut être assis devant le tableau, devant l'enseignant, mais le cerveau n'arrive pas à suivre le rythme normal. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe. C'est pour cela que je vous remercie vraiment de nous donner l'occasion d'en parler. Donc, l'usage des drogues va rendre presque impossible, je dis presque impossible, l'acquisition des savoirs dans certains cas, mais aussi ça va perturber les relations familiales entre l'élève, le sujet qui prend les drogues, et la famille. Il va y avoir des tensions qui peuvent aboutir à une exclusion mutuelle. Je n'ai pas besoin de la famille aussi n'a pas besoin de moi, donc je me retrouve dans la rue. Et l'usage de drogue va rendre aussi très difficile l'adaptation de l'élève à l'environnement scolaire. Vous avez des élèves qui ne comprennent pas, ils vous disent tout le monde est contre moi. Les éducateurs sont contre moi à l'école, les professeurs sont contre moi, le censeur est contre moi. Qu'est-ce que vous avez fait pour être contre, pour que tout le monde soit opposé à vous? Donc c'est l'usage des drogues qui va perturber à la fois les relations avec l'école, mais aussi avec la famille et rendre difficile l'acquisition des savoirs. Voilà un peu d'une façon ramassée ce qu'on peut dire sur cette relation d'usage de drogue. Et quand on parle de drogue, c'est tous les produits voisins, c'est les substances qui ne se présentent pas comme des drogues, qui ne sont pas connues, soit par la loi ou bien par la société comme étant des drogues, mais qui peuvent perturber le cerveau, le fonctionnement de l'individu, le fonctionnement de la pensée et les grandes fonctions psychologiques comme l'intelligence, comme la mémoire, comme l'adaptation, etc., etc., etc. Vous voulez aller à la conclusion? D'accord. Non, avant d'aller à la conclusion, oui. Est-ce qu'il y a encore de la chance pour ces personnes qui sont déjà... Qui sont déjà atteintes, qui oui, sont absolument, absolument. Et vous faites bien de nous aider à le dire. On a de la chance, on a plusieurs structures dans notre pays, particulièrement à Abidjan et en région, je ne vais pas manquer de parler de la Croix-Bleue, qui aide à la récupération de ces personnes. Je parle de récupération. On les aide sur le plan médical, sur le plan psychologique, sur le plan éducatif et sur le plan social, y compris sur le plan relationnel, familial. Il y a vraiment de l'espoir pour arriver à récupérer ces personnes. Souvent, les parents nous disent « Ah, moi, je veux venir avec mon enfant, mais il ne voudrait pas venir. » Pourquoi? Parce qu'il ne se reconnaît pas en tant que malade. Ben, si vous lui dites qu'on va venir pour un entretien, c'est plus facile que de lui dire « Allons, tu es malade, allons à l'hôpital. » Parce que lui, il ne se voit pas comme quelqu'un qui est malade. Donc, en cas de souci, souvent, je demande aux parents de nous appeler pour qu'on essaie de voir comment amener, comment motiver le patient à adhérer au projet thérapeutique que nous présentons. On a de l'espoir
pour ces personnes. C'est la question de l'État, certainement, mais l'introduction de la drogue dans les écoles, vous n'en avez pas parlé, hein, mais peut-être que ce n'est pas votre rôle. Si, on peut en parler. On peut en parler. On sait, Oui. aujourd'hui, et on le sait par des témoignages d'élèves qui nous disent qu'il y a des tontons qui se promènent aux abords des écoles, qui peuvent être en kaki ou non, et qui proposent ces produits-là gratuitement. Ça, c'est vraiment quelque chose de choquant. Ils proposent gratuitement la drogue parce qu'ils savent que dès que l'élève va commencer à y toucher, après, ce n'est pas lui qui vient vers l'élève, mais c'est l'élève qui le recherche. Et c'est en ce moment qu'il va fixer ses prix à lui et lui indiquer les stratégies pour avoir l'argent. Je parle de stratégie entre griffes pour avoir l'argent, vous savez de quoi je parle. Et ça nous inquiète. Donc ça, c'est un moyen. Mais comme je l'ai dit, si les élèves savent de quoi il s'agit, ces produits, ils savent là où les produits peuvent les amener, ils vont résister à ces gens qui leur font ce genre de propositions. C'est pour ça que je parlais d'ignorance. Vous ne connaissez pas le produit, si ce n'est pas, je dis souvent aux enfants, aux petits-enfants, quand ce n'est pas de la nourriture offerte par quelqu'un que vous connaissez, en qui vous avez confiance, ce n'est pas un médicament qui vient d'un personnel médical correctement formé, ça n'a rien à voir dans votre corps. Voilà. Comme ça, on sait que si quelqu'un vient, même si vous connaissez la personne qui vous donne un produit, si vous pensez que c'est suspect, vous n'y touchez pas. Et c'est comme ça que les drogues arrivent dans les écoles, soit par des gens qui ne sont pas du milieu, ou bien par des personnes, des élèves qui sont du milieu, mais qui font le jeu de ceux qui ne sont pas du milieu. Et ils arrivent à infiltrer les groupes d'amis, les groupes de pairs, avec des fausses idées. Les drogues avancent par fausses idées, par hérésie. Une fois qu'on vous a dit que si vous prenez ça, vous allez avoir les meilleures notes en mathématiques ou bien en français. Et quand dans une école, il y a un élève qui est brillant, qui touche à des drogues, cet élève devient une pierre d'achoppement pour une grande partie des élèves. Parce que c'est lui qui est brandi. Voilà quelqu'un qui est fort parce qu'il a des drogues. Mais on ne dit pas que s'il arrête des drogues, il arrête de prendre des drogues, il va passer par exemple de 14 à 16. On ne le dit pas. Et c'est ça qui est la vérité. Si un élève touche des drogues et qu'il semble brillant à l'école, il est au début de l'initiation, s'il continue, ses notes vont chuter avec le temps. C'est vraiment une question de temps. Ces notes vont chuter. Il risque même d'être éjecté du système scolaire. C'est ça que nous devons dire et expliquer aux gens. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Dans tous les cas, vous reviendrez ici encore. Oui, c'est passionnant. Alors, l'usage des drogues et les études scolaires ont tous les deux besoin d'argent. On a besoin d'argent pour aller à l'école, on a besoin d'argent pour prendre des drogues. L'usage de drogue et les études scolaires ont tous les deux besoin de temps. Il vous faut du temps pour prendre des drogues. Les deux ont besoin d'occuper le cerveau. Vous prenez des drogues, les drogues vont occuper le cerveau à autre chose. C'est des substances qui sont très jalouses. L'usage des drogues vont donc mener dans la vie de l'individu une certaine concurrence et finir par pousser l'individu progressivement en dehors du système scolaire avec les difficultés que j'ai mentionnées. Il y a la possibilité de faire de la prévention. Nous avons un programme, des programmes qui ont montré leur efficacité, qui sont en cours depuis quelques années dans plusieurs établissements à Abidjan et à l'intérieur du pays, qui sont bons. La prévention scolaire des drogues est quelque chose qui doit être promu. C'est-à-dire qu'il faut empêcher les gens qui font la publicité des drogues de parler aux élèves avant les sachants, avant nous. Parce que quand ils sont jeunes, ils retiennent le premier message qu'ils perçoivent. Si le dealer leur a parlé en bien des drogues et que vous venez avec votre message, c'est votre message qui est comparé au message du dealer. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'âge trop bas pour faire de la prévention. Tant que les gens, les élèves, les enfants peuvent comprendre ce que vous dites, on peut faire de la prévention. Il y en a qui disent, il n'y a pas de drogue dans notre école, on ne doit pas en parler. Mais c'est parce qu'il n'y en a pas qu'on doit en parler justement, pour prévenir. Pour prévenir. C'est cette solution qui s'offre vraiment aux responsables d'établissement pendant ces vacances. Nous sommes en vacances. C'est une période d'expérimentation des drogues pour beaucoup d'enfants. Il faut que les jeunes sachent que les vacances ne sont pas
n'ont pas une durée indéfinie, ce n'est pas éternel. Les vacances, et qu'on va reprendre à l'école et que les parents puissent surveiller les enfants. Si vous envoyez votre enfant en vacances chez votre oncle, chez votre neveu, quelque part, assurez-vous, hein, parlez-lui avant de partir et parlez aussi entre adultes. Voilà ce que je peux ajouter pour... Merci Daniel. Merci. On va pouvoir faire une pause musicale, mais retenez le contact qu'on va vous donner tout à l'heure. Peut-être que ça passera sur votre écran. Si vous avez besoin de conseils, il pourra peut-être vous aider, mais allons d'abord à la chorale. Jésus, le seul sauveur que je connais, c'est lui, jamais je n'oublierai Jésus. En lui je mets tout mon espoir, en lui je trouve un refuge, un abri. Le seul sauveur que je connais, c'est lui, et son nom fait trembler Satan. Mon sauveur Jésus est le plus fort, le seul sauveur que je connais, c'est lui, son nom fait trembler Satan. Mon sauveur Jésus est le plus fort, le seul sauveur que je connais, c'est lui et son nom fait trembler Satan. Mon Dieu est le plus fort, Jésus est le plus grand, et son nom fait trembler Satan. Il a vaincu la mort, il est victorieux, et son nom fait trembler Satan. Et son nom fait trembler Satan. Son nom fait trembler Satan. Mon sauveur Jésus est le plus fort, le seul sauveur que je connais, c'est lui et son nom fait trembler Satan.
Voilà, c'est une grande responsabilité. Hein. Et nous le disions en début d'émission que c'est seulement la parole de Dieu qui peut bouleverser, qui peut transformer. Le thème qu'on a aujourd'hui, c'est « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix ». Oui, aujourd'hui, si vous entendez sa voix pour réactualiser l'aujourd'hui de la foi. Voilà la voix de Dieu qui vient de retentir par le canal de notre frère Daniel, à l'effet de nous placer des digues, nous parents, nous élèves, nous étudiants, qui pensons que on peut se laisser aller à tout vent et réussir les études. Et la drogue, qui est une substance très jalouse, détruit. Je fais une petite lucarne, j'ouvre. Nous sommes au plateau. Nous avons ce qu'on appelle les enfants de la rue, les gosseurs de Nama. Nous faisons, par la grâce de Dieu, avec une de nos structures, la sagesse de Jésus, une récupération pour travailler au niveau spirituel. Et puis, là où la science de la Croix-Bleue doit agir, on va. Mais je vous avoue qu'au niveau de la dépersonnalisation, nous avions un jeune parmi ceux que nous encadrions qui était en 2e année de sociologie, donc Bac plus 2, et qui aujourd'hui, au moment où on le rencontrait, n'était plus à mesure d'écrire son propre nom. Il peut le dire, mais il ne peut pas l'écrire. Vous voyez jusqu'où ça peut aller au niveau de la drogue. Quelqu'un qui a fait le bac, qui ne peut même plus écrire son nom. Bon, bref. Donc, c'est un message qui est à propos. Si nos enfants, nos jeunes frères ont entendu cette voix, qu'ils n'endurcissent pas leur cœur en continuant dans le mauvais chemin. On va le voir à partir des textes que nous avons. Alors, les textes qui nous sont proposés, nous avons dans Ésaïe 41, dans l'Ancien Testament, Ésaïe 48, les 11 premiers versets, et puis dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 3, versets 7 à 11, et Jean chapitre 5, les versets 24 et 25. Mais nous allons simplement lire dans la version Louis II, Hébreux chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au 11e, où il est écrit: c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres. Pendant 40 ans, aussi je fus irrité contre cette génération, et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Alors, révérend, de quoi est-il question dans cet épître et surtout dans la portion que nous avons lue? L'auteur s'adresse à des chrétiens d'origine juive qui sont éprouvés, qui sont découragés et peut-être même qui ont envie de revenir de la chrétienté au judaïsme à cause de la vie, ses vicissitudes, des coups qu'ils prennent. Et ici, l'auteur évoque l'endurcissement dont leurs ancêtres ont fait preuve dans le désert pendant leur pérégrination de 40 ans. Il cite dans l'ancienne version grecque du psaume 95, versets 7 à 11, qui relate l'histoire épouvantable de 2 lieux. Le premier lieu, c'est Rephidim ou Raphidim, qui était... Vous savez, dans leur pérégrination de 40 ans, ils ont connu 40 stations. Et Raphidim ou Rephidim était la 11e station où le peuple s'est plaint du manque d'eau et même a douté de la puissance et de la présence de Dieu en son sein. Nous avons cela dans Exode 17, les versets 1 à 16. Le deuxième lieu, c'est dans le désert de Paran, ou en hébreu, le Mikba Paran, qui est la 15e station. Quand les 10 espions envoyés, les 12 sont revenus, 10 se sont révélés comme incrédules dans leur compte rendu
parce que découragés, parce que rencontrant beaucoup de doutes. Nous avons dans Nombre 13, versets 25 à 29. Et dans leur récit, dans leur rapport, ils ont poussé le peuple à vouloir retourner en Égypte. Ils ont préféré l'esclavage à la promesse. Alors, le psalmiste, dans le psaume 95, donc, s'appuie sur ce fait-là et il met en garde ses contemporains. Voilà, contre l'incrédulité, contre le doute, contre la désobéissance. Et quand aujourd'hui, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous rappelle ces admonestations ou ces remontrances sévères, c'est pour nous avertir. Voilà. Parce que hier, en dépit des œuvres miraculeuses de Dieu, en dépit de la fidélité providentielle et pleine de grâce envers le peuple, l'histoire des Israélites consiste en une terrible suite de murmures, de plaintes, de luxure, d'idolâtrie, d'incrédulité, de doute et pire, de rébellion. Au lieu de faire confiance à Dieu à chaque épreuve ou tentation, Israël a préféré douter de la parole de Dieu. Or, quand on doute de la parole de Dieu, on qualifie Dieu de menteur. Notre frère Daniel vient de parler, beaucoup doutent. Mais quand tu doutes de tout ce qu'il vient de dire, tu penses qu'il est un menteur. Or, il a appris, il a du vécu et il dit. Donc, Dieu parle, le peuple doute. Première chose. Deuxième chose, le peuple s'est vautré dans l'idolâtrie pour s'éloigner du chemin de l'obéissance et de l'intégrité. Parce que ils se sont dit, c'est pas évident. Si Dieu était aussi puissant, on n'allait pas connaître on n'allait pas avoir cette actualité. Et enfin, dans la rébellion, ils se sont dit, retournons en Égypte. Mais l'Égypte, c'est l'asservissement. L'Égypte, c'est toute la difficulté. Voici, de manière ramassée déjà, ce que nous pouvons dire. Or, Dieu est le créateur de l'univers. Et quand on parle de l'univers, on parle de l'univers visible, de l'univers invisible et de l'univers spirituel. Et dans toute cette composition-là, il y a des lois immuables. Les lois immuables, les lois naturelles, les lois universelles et les lois spirituelles qu'on ne peut pas changer, dont l'une de ces lois qui, ma foi, retient pour le texte d'aujourd'hui mon attention, c'est ce qu'on appelait la loi de la rétribution ou loi de cause à effet. Il en a parlé. Tu touches à la drogue, l'effet, c'est que tu es dépersonnalisé, tu es désacralisé, tu perds tes réflexes, tu perds même les éléments, les fondamentaux. Et comme Israël s'est inscrit dans la rébellion, dans le doute, alors la loi de la cause, de cause à effet, Dieu répond. Il punit sévèrement parce que son vif déplaisir doit se manifester et un décret de 40 ans d'errance est pris. Et puis, la génération de tous ceux qui avaient moins de 20 ans, qui étaient maintenant, je dis, aux affaires, toute cette génération est condamnée. Seuls 2 ont pu avoir accès, n'est-ce pas, à Canaan. Donc, vous voyez que quand on est endurci, on croise Dieu sur son chemin et quand on croise Dieu, on est sanctionné. On perd le ce pourquoi nous sommes sur la terre, on perd le ce pourquoi Dieu nous a adressé une vocation, Dieu a suscité une vocation en nous. Donc voici déjà ce que nous pouvons dire par rapport à ce texte. Que retenir? Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le cœur endurci. Quand on a un cœur endurci, on s'attache à notre manière de voir qui nous empêche de nous tourner vers Dieu. Quand on a un cœur endurci, on fait plusieurs choix délibérés en ignorant la volonté de Dieu. Et pour être avec mon frère Daniel, quand on a un cœur endurci, on s'oppose
à la décision de la famille. Parce que quand on t'appelle élève, c'est que la famille attend de toi des résultats et des bons résultats. Le père investit en toi. Si à la fin de l'année, les éducateurs ou l'école dit que tu ne vas pas à l'école, tu vois que tu n'es plus dans la volonté du Père. Et c'est la même chose quand nous nous rebellons contre la parole de Dieu, nous sommes contre la volonté de Dieu, nous sommes hors de la volonté de Dieu. Et quelqu'un va me dire, non, mais nous, on va à l'église. Oui, on va à l'église, mais j'ai cité 2 endroits. J'ai parlé de Rephidim. En hébreu, Rephidim veut dire repos. Ça veut dire séjour. Ça veut dire lieu de repos. Mais regardez aujourd'hui, nous tous, nous sommes chrétiens. Et Dieu nous bénit, il nous donne pour certains un bon emploi. D'autres ont des missions. Mais quand on a les week-ends de repos, c'est alors qu'on doute de la parole de Dieu. C'est alors qu'au lieu d'utiliser ce repos pour faire la volonté de Dieu, si nous réjouissons avec nos épouses, alors on prend le week-end pour nous, je dis, comme vous, pour rester avec Daniel, pour nous dépersonnaliser, pour nous désacraliser. On trompe notre femme, on va dans les lieux de repos, un hôtel. Aujourd'hui, si quelqu'un dit, je vais construire un hôtel, on dit, mais est-ce que tu es un bon chrétien? Parce que justement, l'hôtel a été sali. Et les chrétiens que nous sommes, nous y allons pour le repos, non plus avec nos épouses, mais avec, soi-disant, des maîtresses. Voilà la rébellion. Voilà comment on doute de la parole de Dieu. Voilà comme notre Rephidim, le lieu de repos, devient un lieu où nous nous opposons à la volonté de Dieu. Quand je dis Paran, Paran, ça veut dire l'abondance de feuillage, l'abondance de grottes. Donc, Paran, c'est quand on est dans l'abondance. Mais quand Dieu nous élève, quand on connaît la promotion, tous ceux qui sont élevés, pour la plupart, ils n'ont plus le temps pour venir à l'église. Oh, les missions m'empêchent, etc. Oui, donc l'élévation, au lieu que ça nous rapproche de Dieu, on est égoïste, on est orgueilleux, on fuit la présence de Dieu et on n'investit plus dans l'évangélisation, dans la croissance de l'Église, parce que c'est mon domaine. Mais allez, on prend l'abondance que Dieu nous a accordée, on prend pour louer une maison pour une maîtresse. Donc c'est comme si on maudissait Dieu de nous avoir bénis. Attention, faisons. Aujourd'hui, si nous attendons la voix de l'Éternel, changeons de camp. Si nous avions des numéros qui nous compromettaient, arrêtons ça. Revenons à la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Si nous entendons la voix de l'Éternel, soyons des chrétiens authentiques. Ceux-là qui ont en eux la crainte de Dieu et qui, dans l'abondance comme dans la disette, dans le repos comme dans le travail, font tout pour la gloire de Dieu. Voilà, de manière ramassée, ce qu'on peut dire. Et je finis. C'est pourquoi, justement, dans le psaume 23, qui est l'hymne par excellence de confiance de David, où David caractérise les 4 activités de Dieu à travers les 4 verbes: faire reposer dans de verts pâturages, nous diriger près des eaux paisibles, restaurer nos âmes et nous conduire dans les sentiers. Il dit Dieu réussit à le faire en se servant de la houlette et du bâton. Voilà, la houlette pour la protection. Donc Dieu nous dirige en nous protégeant par une houlette. Donc à un moment donné, il attache nos 2 pieds pour nous ramener, donc les événements, pour nous ramener dans sa présence. Mais il utilise aussi le bâton qui est l'instrument pour conduire, de direction. Donc par moment, il tape notre tête, il tape nos fesses, il tape une partie de notre corps pour que nous revenions dans sa présence. Il faut que nous, aujourd'hui, dans l'aujourd'hui de notre foi, nous réactualisons, nous nous approprions ces avertissements, car même s'il est miséricordieux, son amour pousse Dieu à être un Dieu de justice, un Dieu de correction. On peut dire Amen. 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 Il vous a complété? Oui, absolument. Il vous a bien complété. Oui, la parole de Dieu complète toujours. Toujours. Nous disons une partie,
mais la Bible est pleine de tout ce que nous pouvons dire. On va laisser le dernier mot, c'est le dernier mot. Alors, le dernier mot que je voudrais dire, c'est que les drogues ne sont pas une fatalité dans notre société, dans nos écoles, dans nos familles. Nous avons quelque chose à faire, chacun à son niveau. Il ne faut pas attendre, comme je l'ai toujours entendu, que l'État vienne enlever les drogues. Ce n'est pas l'État qui met les drogues dans la bouche des élèves. Ce n'est pas l'État qui vend la drogue. L'État fait quelque chose pour ne plus que les drogues circulent. Et c'est au niveau des individus que se situe le gros du travail. Et c'est là-bas que c'est plus facile aussi de lutter contre les drogues en décidant que pendant ces vacances, je ne touche pas à de la drogue. Merci. Merci. On va terminer avec le révérend. Voilà. Alors, l'aujourd'hui de notre foi voudrait que nous soyons des références, nous soyons des valeurs ajoutées. Si tu es un élève, si tu es un étudiant, ton cahier de charge n'est pas de consommer la drogue. N'écoute pas les diseurs de bonne aventure qui te font croire que par la drogue, tu peux être hiré, tu peux être de ton époque. C'est des chimères pour te conduire à la dépersonnalisation, à te désacraliser. Voilà, il faut que tu tiennes, que tu sois intègre. Si tu es un responsable, que ton réfidime ou ton parent ne t'égare pas, ne t'éloigne pas ou ne t'introduise pas dans la luxure, dans la rébellion, dans le doute, mais sois un chrétien authentique jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen. Amen. Mais, Amen. Pendant cette période de vacances, il y a les camps. Il y a un responsable de camp qui me disait, même les enfants amènent la drogue au camp. Oui, mais justement, le diable, il va dans la présence de Dieu. Voilà, Job nous l'a dit. Donc aujourd'hui, nous, nos enfants, nos jeunes frères n'ont plus peur, mais il est important que nous continuions de parler. Et Dieu, par sa grâce, a équipé des personnes, allons vers ces personnes, introduisons ces personnes dans nos cultes, dans nos moments d'édification, de restauration, dans les camps, pour que, voilà, ces personnes-là viennent compléter ce que nous disons. Parce que tout ce qu'il a dit, moi, je ne peux pas le dire. Voilà, je n'ai pas cette formation et lui, il a la formation. Donc, dans la complicité, dans la complémentarité, nous travaillons pour que le royaume de Dieu soit une évidence. On vous laisse deux contacts, le 07 08 77 48 77. Le 07 08 11 49 60. Ça a été un plaisir pour nous de partager ce moment avec vous, frère Daniel. Merci. On aura encore d'autres occasions. Parce qu'on a dit que pendant ces vacances, on va prendre du temps pour que nos enfants comprennent que c'est un danger. Merci au révérend pasteur pour ce message très fort. J'espère que les téléspectateurs, que ce soit dans les villages, que ce soit partout, ils ont entendu ce message. Oui, dans les villages comme Yamadiès. Voilà. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à Loukou avec son équipe qui nous ont aidés dans la réalisation de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et à dimanche prochain. C'est Dieu qui nous bénit. C'est Dieu qui nous bénit. Vraiment. Wesh! Je saute, tout pour la gloire de Jésus. Les mouchoirs en l'air. C'est Dieu qui nous bénit. Vraiment. C'est Dieu qui nous bénit. Vraiment. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi il nous bénit. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi il nous bénit. Nous serons toujours devant. Et non jamais à la gueule. C'est Jésus qui nous l'a dit.
on est à la queue. C'est Jésus qui nous l'a dit, nous serons toujours devant. C'est Dieu qui nous bénit, vraiment. C'est Dieu qui nous bénit, 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 c'est lui qui nous bénit, c'est lui qui nous bénit, c'est lui qui nous bénit. On ne sait pas pourquoi il nous bénit, on ne sait pas pourquoi il nous bénit, on ne sait pas pourquoi il nous bénit, on ne sait pas pourquoi il nous bénit. C'est Dieu qui nous bénit, 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 c'est lui qui nous bénit, c'est lui qui nous bénit, c'est lui qui nous bénit. On ne sait pas pourquoi il nous bénit, on ne sait pas pourquoi il nous bénit, on ne sait pas pourquoi il nous bénit, on ne sait pas pourquoi il nous bénit. Yo so. C'est Dieu qui nous bénit, c'est Dieu qui nous bénit, c'est Dieu qui nous bénit. C'est Dieu qui nous bénit, c'est Dieu qui nous bénit. Tout pour la gloire de Jésus. Exode 1, la référence. Sans pression, doucement, doucement. C'est la référence. C'est la référence, c'est la référence. Comme tu l'as promis, Seigneur, j'attends ma bénédiction. Comme tu l'as promis, comme tu l'as promis, comme tu l'as promis. Oui, j'attends ma bénédiction. Comme tu l'as promis, j'attends. Comme tu l'as promis, j'attends. Ma bénédiction, oui, j'attends. Comme tu l'as promis, comme tu l'as promis, j'attends. Comme tu l'as promis, j'attends. Ma bénédiction, oui, 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 j'attends. j'attends mon mariage. Ma bénédiction, oui, j'attends. Ma promotion. Ma bénédiction, oui, j'attends. Ma bénédiction, oui, j'attends. Seigneur, ma réussite. Ma bénédiction, oui, j'attends. Mon Dieu, mon succès. Ma bénédiction, oui, j'attends. Ma bénédiction, oui, j'attends. Ma guérison. Ma bénédiction, oui, j'attends.